Sanje Jodan Zoje Jona La Chanjo Bado Dane Dage Jenzo Jebe Sona Jen Dola Benje San Do Para Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenzo Jebe Sona Dola Benje San Do para sho sanje chodan zoje chonan chanjo bado dane japso jen tage jens jebe sonan jen dola benje san do para sho sanje damje dewa deve jodan dembra joje donga dan donga Jodan Tawa Joje Dongai Mebe Do Damba Dan Mendawa Joje Nyere Jadan Tawe Danya Chembol Nepara Juru Je Panden Zawe Lama Rinpoche Dage Jewuru Beme Denshur Gaden Chembe Gone Jeson Kusum Tuje Ngod So, today I will talk a little bit conditions, application of the practice. Right now, our Chenrezik practice. Its main practice is a practice of the Chenrezik, and then there is a mind able to focus with the conditions of the practice. We using Shine, you know. I think the basic is how you say. Advised by the Shamar Rinpoché, you know, like for example, if you want to do the Chenrezik, not only Chenrezik, any kind of practice, if your mind is able to remain like meditation state, then practice is the how you say. Result of practice would be better, you know. So therefore, then the advice to Shine will help the Chenrezik practice, you know. Sometimes we say if Chenrezik focus with the practice, it is also like Shine, but technically not really Shine also, you know. It is Shine. This makes mind like a focus of training. You cannot say it will not work, but somehow it's also how you say exercise seems to be important. You know, that's I'm always saying not our own idea. We make a refer with the all the past. All the past how like from India, in India, in Tibet, how the high like spiritual practitioners, how they did. We try to example, you know. So then, for example, in after I don't have so much information in India, but Tibet. Also, sometimes they make a lot of, not saying important one, but some people make it misuse and defected also. So we are following, avoid the misuse, avoid the defect, and example of the past important masters, and then we are talking, you know, always refer, not we find one idea, not like this. So for this, when you listen past time of Buddha, but after
the application of the Vajrayana practice also. First, they always make a certain accomplishment of Shine is important, then slowly introduce the practice. When you look all the biography of the past lamas, we did this, So therefore, and also when you look Shamapa's curriculum, there is a basic Shine. Shine is very important. Then, common people, Chenrezik is very useful because there's a less side defect, or less side, we're creating side defect, So when less side defect, then practice is more, efficient. So this is the way. So therefore, we talk about a lot during the many years. Emphasize Shine, then how to do Shine, then emphasize Chenrezik, then also in order to emphasize Chenrezik, very common way to do, and then a little bit more, little bit like common, then more extra, uncommon. We try to go this way. Common is like a basic according to the Chenrezik. Then extra is we try to reveal ourselves like Chenrezik, So we do this. Aujourd'hui, je vais parler des conditions de l'application de la pratique. Donc à présent, notre pratique principale est celle de Chenrezik, mais également y est associée la pratique de Shine qui permet en fait à ce que l'esprit puisse rester concentré. Et concentré, c'est-à-dire en condition de pratique, un esprit donc non distrait. C'est aussi des conseils qui ont été donnés par Shamar Rinpoché. Peu importe le type de pratique, il est important que l'esprit soit capable ou puisse être à même de demeurer dans un état méditatif, parce que c'est ce qui va permettre que la pratique porte vraiment ses fruits, que le fruit en fait soit meilleur. C'est la raison pour laquelle il est conseillé en fait d'abord de pratiquer Shine ou Shamatha. Ceci sera aidant pour toute autre pratique ensuite. Bien sûr, il y a des personnes qui vont, on va dire, tout type de pratique, nous pourrions dire, est une pratique de Shine, puisqu'il s'agit de rester l'esprit concentré. Mais techniquement, il ne s'agit pas de Shine pur. Et donc, je ne dis pas qu'en pratiquant d'autres pratiques méditatives, que cela ne permette pas à l'esprit de se focaliser ou qu'il n'y ait pas un effet comme dans la pratique de Shine. Mais c'est simplement en fait que s'entraîner dans un premier temps à Shine en tant que tel est quelque chose qui va être vraiment utile, qui va constituer une bonne base. C'est aussi en fait ce que les maîtres du passé, aussi bien en Inde qu'au Tibet, ont expliqué, les pratiquants éminents, et c'est ce qu'ils ont également fait. On peut le voir dans leurs exemples, dans leur biographie. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations relatives à ce qui se passait en Inde, mais en revanche, par rapport à ce qui se passait au Tibet, j'en ai. Alors, bien sûr, ensuite, il y a des personnes qui ont fait mauvais usage de ces méthodes, ou qui ont introduit des choses, et ce qui a apporté une forme de défaut. L'idée pour nous ici est justement essayer d'éviter les mauvais usages, éviter les défauts, et en suivant l'exemple des maîtres importants du passé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas justement d'une idée qui est trouvée et puis on va créer quelque chose ou suivre l'idée en vogue du moment. Ici, ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de revenir à ce que les maîtres du passé ont mis en œuvre, que ce soit aussi bien au temps du Bouddha que les maîtres postérieurs. Et en fait, ceci sera utile pour la pratique du Vajrayana.
Ces maîtres du passé, souvent, ce que l'on pouvait voir, c'est qu'avant d'avoir un certain accomplissement de Shiné, ou plutôt, ils mettaient l'accent sur Shiné jusqu'à avoir un certain accomplissement de Shiné avant, en fait, d'être introduits à d'autres pratiques. Et c'est aussi ce que souligne Shamar Rinpoché dans son curriculum, puisqu'en fait, il parle vraiment d'un Shiné fondamental qui sera... Et ensuite, à cela est associée la pratique de Chenrezik qui est utile pour les êtres, on va dire, pour le commun des pratiquants. Pourquoi la pratique de Chenrezik ? Parce qu'en fait, elle présente moins d'effets secondaires ou de défauts secondaires. Et c'est ce qui fait que cette pratique ayant moins d'effets secondaires et plus, ou plutôt va mener à un résultat qui sera plus efficient. Donc c'est la façon en fait de procéder. Shiné d'une part et également la pratique de Chenrezik d'autre part. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure des années, nous avons insisté notamment sur ces deux aspects. La pratique de Chenrezik peut s'envisager de manière commune ou de manière non commune. La manière commune signifie simplement la pratique de Chenrezik telle que nous la connaissons. Et la manière non commune de l'envisager est de permettre que nous révélions nous-mêmes notre esprit comme ou similaire à celui de Chenrezik. C'est donc ces deux aspects, ces deux chemins que nous essayons d'emprunter. So now I'm always talking about the slowly progressive topic, Since we did, you all know how to do, you did, and now, then when somebody did continue, then there's need a little bit new instructions. Instructions you already more or less sometimes know, but how to fit together, Like when you build something, and the new things, what one tool, where should add, like this. So many things I already heard, but then something missing, what necessary, where should put, make perfect. We talk about this way, Nothing is new, but nothing is also we didn't know how to apply. So then we talk about each conditions, this way. So now, many of you did practice. I think your Chenrezik practice. It's good. Then even myself, I will not expect you do perfect practice. It's and also I will expect you don't make it totally wrong. You are start. No, I expect not totally wrong. Like somebody say, oh, this you are wrong like this. No, not wrong. Like, for example, baby, when start work, you cannot say baby is wrong, not working properly. You have to grow by the conditions. Like this. You cannot push baby to work immediately. So then working itself is important. If you don't let work, then baby will be handicapped, Don't let move body. So similarity, whatever you do, there is a right, Then even cannot do proper, it's not important, it's right. Then important is slowly going continue, then there is one experience, one habit, one understanding little bit better, because also the topic of the teaching, you don't get immediately understand, Slowly, with practice, with the listen, with a little bit of observation, reflection, then little by little you understand, like this. Ma façon de guider est de prendre les choses de manière progressive. C'est-à-dire que maintenant, vous savez pratiquer Chenrezik, vous savez comment faire. Donc, à partir de là, bien comment poursuivre. Donc, il y a à chaque fois besoin de nouvelles instructions. En même temps, ces instructions, en fait, elles ne sont pas nouvelles en tant que telles.
parce que souvent vous les connaissez, mais ce qui manque, c'est la façon de les appliquer, en fait. C'est comment, en fait, faire que l'instruction est vraiment utile dans la pratique. C'est comme si l'on construit quelque chose, et puis ensuite, mais il faut savoir, tiens, quel outil est nécessaire pour construire ceci ou cela. Donc, il s'agit de voir ce qui est nécessaire et comment l'utiliser. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement qu'on ne sait pas comment appliquer les choses, comment utiliser ces instructions. Et c'est de ça dont je veux parler quand je dis que je parle des conditions, en fait. Il s'agit de savoir comment utiliser les différentes instructions. Donc, tout le monde pratique, c'est vraiment bien. Alors, évidemment, je ne m'attends pas à ce que, dès le départ, votre pratique soit parfaite. Mais je m'attends à ce que vous ne fassiez pas non plus n'importe quoi. Donc, en fait, si vous voulez, j'envisage les choses comme lorsqu'il y a un bébé qui commence à faire ses premiers pas. Lorsqu'il commence à marcher, à faire ses premiers pas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il sache qu'il ait un équilibre parfait, ce qu'il puisse courir, ce qu'il puisse marcher comme ça du jour au lendemain. Et en fait, le fait qu'il soit un peu trébuchant, un peu hésitant au départ, il n'y a rien de mauvais à cela, il n'y a pas de mal à cela, ça fait justement partie de l'entraînement. Mais pour cela, il faut que ce bébé, il puisse le faire, il puisse marcher. C'est en marchant qu'il va apprendre à marcher. Et ça, c'est important. Parce que si on dit « Ah, il ne sait pas marcher » et qu'on lui interdit de marcher, il ne saura jamais le faire. Et il va développer une forme de handicap, etc. Donc c'est la même chose en fait avec la pratique. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est hésitant, c'est trébuchant. Et puis, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui est compris. Donc, le fait que vous le fassiez, que vous pratiquiez, est tout à fait bon. Le fait que vous ne le fassiez pas parfaitement ou de manière complètement appropriée, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait bon. Il n'y a pas de problème avec cela. Pourquoi ? Parce qu'en le faisant, vous acquérez une habitude, une expérience et une forme de compréhension. Habitude, expérience et compréhension, en fait, ça s'améliore, progresse. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que l'on entend de l'enseignement soit immédiatement compris. C'est avec la pratique, avec l'observation, avec de la réflexion, qu'alors une meilleure compréhension peut prendre place. So in order to go progressively, the kind of improvement, method of practice itself is very important. But then all the facilities are very important, Facility means like, for example, if you, if you want to move, walk or drive, then facility is, if you drive, all the wheels are important, all the mechanics are important, facility, If you walk, shoes is important, Then these kind of things. Socks is important, like this, you mount it. So facility mean like this. Walk, you can walk, want to go, you go, but then tools are very important. Then important, but then which tools are, where should connect is also important, So so when we know this, then you cannot do immediately, or some are easy, some are not very easy. But since when you know, slowly you will search, like this. Like for example, we don't know, but when you say something physical problem, then body itself search first in order to recover the problems, But then after medicine, these things help. So maybe you don't know this also. Maybe some of you know this. So we try to apply. Then when you hear what is important things, then we try, but not so easy.
But when even not easy, when you know it is important, then slowly try to understanding what does it mean. When you understood, then comes a little bit easier. Like this. Afin qu'il y ait une progression, donc l'application de la méthode de la pratique est quelque chose d'important. Mais pour cela, il faut qu'il y ait tous les éléments qui soient réunis. Et par élément, qu'est-ce que élément signifie, ou tous les facteurs, tous les éléments? Bien, par exemple, si on veut conduire, aller quelque part en voiture, il faut que la voiture elle ait toutes ses roues pour qu'on puisse atteindre la destination. Ou si l'on veut marcher, par exemple, en montagne ou autre, il faut qu'on ait des chaussures pour marcher. Et puis, il n'y a pas seulement des chaussures, peut-être il faut aussi des bonnes chaussettes, etc. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait tous ces éléments qui soient réunis. Donc, comme, en fait, ces éléments ou ces outils. Maintenant, il faut aussi que ces outils, nous sachions comment les relier ou les connecter au bon endroit. En fait, qu'ils nous soient vraiment utiles pour les bonnes choses. Alors, bien sûr, ça ne va pas être quelque chose qui va se comprendre ou même plutôt se mettre en œuvre immédiatement. Peut-être que certains, oui, ça va être facile. L'utilisation de certains outils, c'est plus facile, d'autres moins. Mais il s'agit en fait de vraiment chercher, tiens, qu'est-ce qui manque, quel est l'outil qu'il nous faut, et ensuite de pouvoir le connecter au bon endroit. Si l'on a un problème physique, par exemple, dans un premier temps, en fait, le corps essaye lui-même de répondre à ce problème. Et ensuite, mais si le problème persiste, on va essayer de prendre des médicaments pour y remédier. Donc l'idée est ici, en essayant d'appliquer, de voir, en fait, d'essayer de comprendre ce qui est important par votre application de la pratique, d'essayer de comprendre ce qui est important. C'est pas si facile que ça, mais une fois que vous avez compris, alors il y a une autre compréhension qui peut prendre place. À nouveau, ça amène à une autre compréhension et le sens est beaucoup plus clair. Et donc, les différents éléments de la pratique peuvent aussi être mis en œuvre de manière plus facile. So now, link with the practice, I give you one example, example, when to practice. Also, this also come from the same Atisha and the Kamarashila, this lineage. Meditation, I give the example of the meditation. Like when you do meditate, then meditate. And meditate, when you start with the meditation, always there's a good result, This also you can see. Mind is calm, mind is less stress, feel good like this. This is also one result. But then the instruction says certain, quality of the meditation means a certain time if you remain meditate, this will give the potential of the meditation practice, Like Shamar Rinpoche explained, if you could remain without distraction by the thoughts, means not like a blank thought, but without interrupting meditation, like a time of the, like if you make count time of the 1000, then this is not saying accomplishment, but basic quality of the meditation, You remember this too. So yes, we do this. I'm talking about example. I'm talking this meditation, but example of all the practice. In the instructions there, okay, we do. And some people we did it. You can do this. This like a technical, so not impossible. Some people can do more. More is better. More. Then when you do this, yes, you can do proper, very good, like this. I can do meditation, but nothing's happening,
nothing changed myself so much. This question will come. So now when you refer with the meditation teachings, like many different topics, like when you look, then there is one emphasize. If you don't train yourself or train or learn or develop compassion and bodhicitta, and then meditation remain with the good, but normal. Normal means normal means what do you call the good result, but nothing like spiritually enlightened quality, like this. So now we can see this when you how you say, when you say in order to meditate you can do, but in order to have we talk about the same Buddha's idea, when you do meditate you should be enlightened, enlightened, but then in order to enlighten there's a procedure, have to develop this. So in order to do this, then you need compassion and what they use, compassion and bodhicitta. Ninja, right? Ninja, compassion. Yes. Bodhicitta, yes, like this. Associé à la pratique, notamment la pratique de la méditation, c'est un exemple que je vais prendre, l'exemple va être la pratique de la méditation, et c'est un exemple qui vient en fait de lignage d'Atisha ou encore de Kamalashila. Lorsque l'on commence à méditer, nous avons tous eu cette expérience que, en fait, immédiatement, au tout début qu'on commence à méditer, il y a de bons résultats. C'est-à-dire que l'esprit, immédiatement, il y a un effet apaisant sur l'esprit, moins de stress, on se sent mieux. Mais l'instruction, ensuite, elle nous dit qu'il s'agit en fait de demeurer d'essayer de demeurer en fait le plus longtemps possible, parce qu'en fait, en demeurant sur une longue durée l'esprit non distrait, c'est ce qui va nous permettre en fait d'obtenir ou de déployer le potentiel de la méditation. Shamar Rinpoche a ainsi expliqué qu'il s'agissait de demeurer sans être distrait ou sans être interrompu par les pensées. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'un état où figé, où rien ne se passe, mais en fait, les pensées ne nous distraient plus, le flot des pensées ne nous interrompt pas, et de demeurer ainsi pendant 1000 cycles respiratoires. Et ceci ne va pas nous donner, on va dire, ce n'est pas ce qui va être l'accomplissement suprême de la pratique, mais c'est ce qui va commencer à pouvoir nous donner des qualités, en fait, de base de la méditation. Et c'est un exemple issu de la méditation, notamment de Shiné, mais c'est valable pour toutes les pratiques. Alors, il y a des personnes qui l'ont fait, parce qu'en fait, c'est tout à fait possible de rester l'esprit non interrompu et non distrait pendant 1000 cycles respiratoires. C'est quelque chose qui est, en fait, très technique. C'est une technique. Donc, il n'y a rien d'impossible. Si elle est appliquée, eh bien, il est tout à fait possible d'y parvenir. Donc, il y a des gens qui l'ont fait de bonne manière, de manière appropriée. Et pourtant, en fait, eh bien, il n'y a rien qui s'est vraiment passé suite à cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement qui s'est opéré, un changement vraiment qui s'est opéré plus profondément en eux. La question qui se pose alors est pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, avec l'enseignement de la méditation est une chose, mais cet enseignement, il s'accompagne en fait aussi d'autres thèmes, d'autres sujets qui doivent y être liés. C'est-à-dire qu'il s'agit, s'il n'y a rien qui se passe, malgré une forme de concentration qui est acquise, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage, ou il n'y a pas eu de développement de la compassion et de la bodhicitta. C'est-à-dire que la méditation seule
permettre, ou plutôt demeurer l'esprit non distrait, est quelque chose de très bon. Mais en fait, c'est quelque chose qui reste, on va dire, dans un certain cadre ordinaire. Ça ne va pas nous amener au-delà de finalement quelque chose de tout à fait normal. En d'autres termes, cela ne va pas nous amener à développer des qualités de l'éveil, qualités spirituelles de l'éveil. Parce qu'ici, le cadre qui est le nôtre est celui de la méditation, certes, mais c'est la méditation qui emprunte la direction, en fait, ou l'orientation qui a été donnée par le Bouddha. En d'autres termes, une méditation qui nous permette d'avancer dans la direction de l'éveil. Et donc, il y a évidemment ensuite tout un déroulé, différents processus par lesquels il s'agit de passer. Et pour pouvoir aller dans cette direction, pour qu'il y ait un changement effectif qui puisse prendre place, eh bien, nous avons besoin de développer la compassion et la bodhicitta. So when you listen this, actually, it's we do meditate, and the result of the meditation good for Jigme and Jigme Rinpoche. You know, like this. You know, sometimes we have a prayer text. This word come, Jigme Rinpoche. Jigme means like samsaric life, like we are. You know, not saying everything negative, bad. No, like we are. You know, we are something facility good, very happy, and something not good, not too happy. You know, like we are like Jigme. Jigme means kind of remain with the impermanent, you know. So Jigme means like beings. Jigme Rinpoche, I mean, this condition of Jigme Rinpoche means like bodhisattvas, like enlightened beings, you know. So now, when you do meditate, it's good for the Jigme, but if Jigme Rinpoche, then need seems to be need like a proper compassion and bodhicitta, you know. Et donc, quand on écoute cela, la conclusion que nous pouvons tirer est que la méditation est quelque chose, en fait, de bon à un niveau mondain, jikten en tibétain, ou un niveau qui va au-delà du monde, jikten les dépas en tibétain. Parce qu'on peut retrouver ces deux aspects dans les textes de prière. Alors, que signifie l'aspect mondain ? L'aspect mondain, en fait, fait référence à la vie samsarique telle que nous la connaissons à présent, quelque chose de tout à fait ordinaire ou normal. Et à nouveau, ceci n'est pas quelque chose de négatif ou de mauvais, en fait. C'est très bien. C'est-à-dire que l'idée est d'avoir justement quelque chose qui peut nous aider à améliorer notre vie et nous permettre en fait d'avoir certaines conditions qui sont tout à fait bonnes. Mais en fait, cet aspect-là fait que ces conditions en fait restent temporaires. C'est-à-dire que cela est impermanent. Quand les choses vont bien, nous allons bien. Quand les choses vont moins bien, nous allons moins bien. Donc ça, c'est l'aspect en fait de jikten ou on va dire du résultat ou du fruit mondain. Et puis il y a ensuite la méditation qui permet d'aller au-delà du monde. Et ça, cela fait référence notamment à l'état de bodhisattva ou encore des êtres éveillés. Et donc lorsque nous méditons, eh bien il y a ces deux aspects ou ces deux bienfaits. Il y a la méditation va nous aider pour l'aspect du monde, mais en fait, si nous souhaitons aller au-delà du monde, il s'agit alors d'y adjoindre compassion et bodhicitta. So I talk using with the meditation, but the similarity, Chenrezik practice or Tara or like Manjushri, like all practices are, then you can see similarity. Like we do practice, it's not wrong. But the result is like in Jigme, like using example Jigme. For this, also we got blessing, we got a little bit like fulfill our wishes, protection. These things are, according with your practice, regularly developed, there is something. But then maybe we don't all have experience, but doing this is good. But then, another hand is Jigme Rinpoche means
still you are not revealed by the practice, There is some kind of, if you want to be like a high bodhisattva, still cannot, Jigme Rinpoche. So now, example of the meditation, so if you, then the question is why I did so much, why I cannot have a result, Then, refer with the instruction of the how you say. Sometimes you also don't get jigten. Okay, yes. What do you mean? Sometimes you also don't get the jigten result. Yes, yes, sometimes not, but it's usually little bit, Pardon. Donc, en fait, donc j'explique ceci dans le cadre de la méditation, mais c'est aussi valable pour les pratiques de Chenrezik, de Tara ou encore de Manjushri, peu importe les pratiques, en fait. C'est valable pour toutes les pratiques, c'est-à-dire que nous pratiquons, mais nous restons en fait à un certain niveau de résultat, qui est le niveau de jigten, le niveau, on va dire, mondain. C'est-à-dire qu'il y a une forme de bénédiction qui est là, cela va nous permettre de combler peut-être nos souhaits, de progresser quelque peu dans la pratique, mais ça ne va pas plus loin que cela. Et ce n'est pas en fait mauvais en tant que tel, il n'y a aucun problème avec cela. Et on va simplement en fait se développer, mais dans une certaine en fait limite. Grâce à notre pratique régulière, il y a quelque chose, mais qui va rester en fait dans une certaine limite. Alors je ne sais pas si tout le monde a cette expérience, mais donc ceci est tout à fait bénéfique, mais cela ne va pas nous permettre de révéler ou d'actualiser un fruit qui soit au-delà du monde. Jigten les dépas, au-delà du monde. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas en fait nous révéler nous-mêmes comme l'état de ces des bodhisattvas éminents. Et donc c'est pour ça que, en fait, c'est la réponse à la question qu'on peut se poser. Oui, j'ai beaucoup médité, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de résultat autre. Eh bien, si l'on se réfère aux instructions de maîtres tels qu'Atisha ou encore Kamalashila, eh bien, on va voir que sans... Why? Because what things are important, Not saying we have to do this, you are missing this, not saying this. Like in order, like for example, if you want to achieve something, then when you make question, what do we need? So then the answer is in order to doing this, you have to put this kind of conditions. If it doesn't work proper, then you need extra this kind of conditions, So I'm talking about this way, not saying we did wrong, we have to achieve something, other change, not like this. We want to be accomplished with our practice, accomplishment of our practice. In order to accomplishment, these topics are important. Then these topics are important. Then this, in order to application, this topic important, but then also your conditions. You really can take, you cannot take, but you cannot take, you say I cannot take dope or I'm very disappointed, not like this. I cannot take this, but I will try, like this, And then also I know, even you think I don't try, but I know I need this, When you need this, slowly you apply. Not immediately, So this is very important because if you don't know anything, then you get a little confusion. I did so much things and nothing happening. But if you know, yes, I did a lot of things, I'm missing these topics, so now I will try to see this, En fait, j'aborde cela parce qu'en fait, il est important de comprendre quels sont les éléments qui sont importants. C'est-à-dire que
dans la pratique, les choses ne fonctionnent pas en disant vous devez faire ceci, vous devez faire cela, il vous manque ceci, il vous manque cela. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut que la pratique s'envisage. C'est simple, c'est plutôt en fait de savoir si vous voulez obtenir ou actualiser quelque chose ou un type de résultat, eh bien, il faut se questionner qu'est-ce qu'il me faut, de quoi ai-je besoin pour y parvenir. Et donc, c'est-à-dire qu'on va voir, tiens, là, si je veux aller là, il me faut ceci, il me faut cela, et voir en fait ce qu'on peut appeler les conditions ou encore les facteurs, les éléments qu'il s'agit de réunir pour que le fruit soit obtenu ou actualisé. Donc, il ne faut pas du tout l'envisager comme « Ah, j'ai mal fait » ou « Je n'ai pas pratiqué de la bonne manière et il faut que je change tout ». En fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'il s'agit d'envisager les choses, mais c'est plutôt d'être très clair par rapport à ce que l'on souhaite accomplir en lien avec la pratique, et ensuite de savoir, de connaître l'importance des facteurs qui vont nous permettre d'actualiser le résultat que l'on souhaite. Une fois qu'on va connaître les facteurs ou les éléments importants, l'autre étape va être l'application. Et avant cette application, de se questionner. Est-ce que je peux vraiment les mettre en œuvre ? Est-ce que... ou est-ce que, au contraire, non, en fait, là, je ne peux pas les mettre en œuvre, je ne parviens pas à mettre en œuvre. En fonction de l'un ou l'autre, si je peux les mettre en œuvre, je les mets en œuvre, très bien. Si je ne peux pas, il y a deux façons de réagir à cela, de dire, je ne peux pas, j'abandonne tout. Ça, c'est une façon d'envisager les choses. Mais une autre façon de considérer les choses, c'est de se dire, très bien, là, je ne peux pas le mettre en œuvre entièrement actuellement, mais en fait, je peux essayer. Et en fait, c'est parce que nous savons, ce dont nous avons besoin, que progressivement, même si nous ne parvenons pas à l'appliquer ici et maintenant, que progressivement, en le gardant à l'esprit, eh bien, une application va pouvoir se mettre en marche, en route. Si nous ne savons pas, en fait, à la base, s'il n'y a pas une connaissance à la base de ce qu'il faut mettre en œuvre, en fait, il n'y a que confusion. Et puis, alors, on va se dire, j'ai fait tant de choses et en fait, finalement, ça ne marche pas et finalement, on abandonne. L'idée, l'idée derrière, c'est plutôt de se dire, j'ai fait des choses, ça ne marche pas. Maintenant, je peux peut-être essayer, qu'est-ce qu'il me manque ? Essayons d'amener cet aspect-là. Il s'agit en fait d'essayer. So then basic, when you see, general, general, all human beings, we have some compassion, and also there is quality of the development of a bodhicitta. We all have this, But the problem is we have so many logic, so many habit, so many tendencies. Due to this, cannot go really we are just a certain part, but cannot go really to the how you say essential, So this is the difficult, but when you look individually, you have some bodhicitta, but at the same time there is a lot of opposite, like anger, hatred, and judgment and discrimination. These things are also we have. Then we have to know why. Because why? Because of so many tendencies, so many link with the how you say, we are human being, so human conditions. There's discrimination, there is habit, tradition, culture, all these kind of conditions makes very difficult go proper body, compassion, There is a compassion, but it cannot go proper. So now question is, if you cannot go proper, then there is a result is a similarity. If go more, result is a little bit more better, like this,
not only black and white, but we have to know this way. So in order to, this way, in order to ourselves want to be better, then this also try to put the effort of individual, De manière générale, les êtres humains, en fait, sont dotés de compassion. Il y a une certaine qualité une certaine bodhicitta, en fait, qui est présente, une qualité de bodhicitta qui est là. En fait, nous avons tous cela en tant qu'être humain. Le problème est qu'il y a tellement une logique telle, des habitudes telles, des tendances telles, qu'en fait, nous ne parvenons pas à aller à l'essentiel ou à toucher le point essentiel. Et c'est pour ça que nous restons juste à un certain niveau, en fait, de compassion et de bodhicitta. Parce que si l'on regarde vraiment chez les individus, en fait, la bodhicitta est présente. Mais il y a aussi l'opposé. Il y a de la colère, il y a des jugements, il y a de la discrimination, de la haine. Il y a vraiment un vaste panel de tendances. Tout ceci lié, en fait, à notre condition humaine. La condition humaine vient avec certaines habitudes, de la discrimination, avec des traditions, des cultures, etc., qui font qu'en fait, il est difficile de vraiment développer une compassion appropriée. Il y a de la compassion, il y a un degré de compassion, mais en fait, nous ne parvenons pas à aller plus loin que cela, à emprunter en fait la direction appropriée de la compassion. Et donc, si nous ne parvenons pas à aller plus loin que la compassion qui est juste là, présente, telle qu'elle est aujourd'hui, bien le résultat va être en conséquence. C'est-à-dire que le résultat ou le fruit de notre pratique ne va pas non plus aller plus loin que ça. Il est évident qu'il ne faut pas envisager les choses en noir et blanc, en fait. Mais c'est simplement qu'il faut comprendre, il faut savoir que si l'on veut aller au-delà de ça, eh bien, il faut fournir des efforts et ne pas s'en tenir, en fait, à ce qui est là, présent naturellement. And for now, the first question is how we understanding of the compassion, like this. So for this, there's specific teachings, because one idea compassion is also linked with the different concepts, like depends on which context in this world, in our world. So we talk about the compassions expressed by the bodhisattvas. We try to understanding what exactly is talking about this, For this, if try to slowly try to understanding what the teachings, like for example, Gampopa's teaching, they talk about a lot of sufferings, being, how you say, suffering of the beings, sentient beings. And then they talk about why, which kind of cause this suffering, And then they talk about why this kind of cause creating, Creating means not like one creator. Creating means individually what we created, like this. So through this, slowly you're understanding the painful of the suffering and ignorance of the creating the painful suffering, ignorance, and then how in ignorance, following the ignorance, then example of yourself, how my mind is following the example, following the ignorance. These things need to be a little bit, first a little bit understanding, then through this little bit like the reflection, and the reflection, or also it help by the practice, meditation, like this method is give clear, then you so like part by part, then slowly you can understand it better,
you know, then you can see problem. You understanding, but it's due to the we talk about all the condition of the, we talk about our human tendencies, human habit, human culture, then why I cannot go really, you know. So slowly you can discover something, you know. Through this, again, help the mind is this kind of what you perceive helps also a little bit more sincere, develop compassion, you know. Un élément important est de comprendre, en fait, ou de savoir, mais comment déjà est-ce que nous comprenons le terme compassion. Pour ça, il y a des enseignements spécifiques, parce que sans cela, eh bien, nous avons une idée de la compassion, mais cette idée, elle est forcément liée à des concepts, à notre propre, en fait, bagage de compréhension. Ici, il est question de la compassion telle qu'elle est exprimée par les bodhisattvas. Et donc, il faut savoir exactement de quoi il retourne. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on va pouvoir comprendre associé à des enseignements, comme par exemple l'enseignement de Gampopa. Et pour comprendre la compassion, Gampopa fait d'abord état du mal-être des êtres sensibles, des différentes classes d'êtres sensibles. Pourquoi cela ? Eh bien parce qu'en fait, il s'agit de voir la cause, de comprendre la cause ou les causes du mal-être. C'est-à-dire qu'est-ce qui va créer, qu'est-ce qu'une cause va créer, va engendrer. Quand on parle en fait de créer, il ne s'agit pas d'un créateur extérieur, mais en fait de nous individuellement. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre, quelle cause nous créons et en quoi elle résulte. Et donc c'est ce qui va nous permettre de comprendre en fait le mal-être et les différents maux, les différentes souffrances associées. Donc nous allons voir en fait que l'ignorance est à la base de la création du mal-être ou des différentes souffrances. Et lorsque l'on tombe dans l'ignorance ou si l'on suit l'ignorance, eh bien en fait on peut voir, même déjà essayer de regarder soi-même qu'est-ce que l'ignorance nous fait faire, comment l'esprit en fait suit l'ignorance et qu'est-ce qui est sur cette base-là, qu'est-ce que nous mettons en œuvre. Et donc en regardant, en ayant cet enseignement, en regardant ensuite un peu dans notre propre expérience, il y a déjà en fait une compréhension. Puis il s'agit aussi vraiment d'investir une réflexion une personnelle en fait, de vraiment s'y investir en fait, d'y réfléchir. Et ça, évidemment, cela sera aussi aidé par la pratique méditative. Et donc c'est ainsi que, bout après bout, en fait, nous allons arriver à mieux comprendre et à voir davantage le problème. Et l'on va voir que du fait de toutes les conditions qui constituent notre environnement, nos tendances humaines, notre culture, les traditions, etc., eh bien nous allons alors comprendre pourquoi nous ne parvenons pas ou nous ne parvenons pas à développer en fait la compassion. Mais ceci en fait est une découverte très progressive. Et cette progression en fait dans la découverte va faire que l'esprit en fait va percevoir les choses de manière différente. Donc vraiment en regardant, en observant, en réfléchissant à notamment donc au mal-être, alors il y aura quelque chose de beaucoup plus sincère qui va prendre place en nous. La compassion qui va s'élever sera quelque chose de plus sincère. So when you don't, I mean, not so easy also, because when we are learning right now in our we are learning refer with the Gampopa's teaching, you know, the Gampopa's teaching. Human beings all the beings are the 6 realms, and the condition of the 6 realms, and then like this, they're teaching. So we are refer with this, but like a basic picture, easy to understand, but really, like how you say, not so easy to
get in the mind, There is kind of a gap, So, not so easy, very difficult. But then there is a first one understanding, then a little bit like a feeling of what it's saying, then also little bit more familiar. It goes a lot of steps. You cannot see immediately when you say something. You don't get immediately. When you read, you understand, but you don't get really in your heart. Like this. Like for example, if you look one movie, there's a fighting, killing like this. There's not so bad, but you don't feel so much in the mind. Like similarity, movie is movie, but reality is also, there is a sympathy, there is a little bit pity, little bit, but doesn't go too really deeply in the heart. It's not so easy, but not saying impossible, not so easy. Due to this, also there is a take time. But not so easy means not everybody like this. Some are more easy, some are not easy, like this, we all. So therefore difficult to talk, but this individually you have to look in your own. Ce n'est pas quelque chose de facile, et c'est pour ça que nous nous référons à l'enseignement de Gampopa. Gampopa explique notamment les êtres dans les 6 différentes destinées, les conditions afférentes à ces êtres, à ces destinées. Et donc c'est l'enseignement qui nous sert de point de référence. Et cela va nous donner, on va dire, un aperçu, une image globale. Bien sûr, cet aperçu ou cette image générale est facile à comprendre, mais ce qui est difficile, en fait, c'est pour que ça imprègne notre esprit. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Et il y a toujours ainsi il y a un fossé entre ce que l'on a compris et ce qui est vraiment absorbé, ce qui est vraiment intégré dans l'esprit. En fait, il y a vraiment un grand nombre d'étapes. D'abord, il s'agit de comprendre, en fait. Ensuite, à l'issue de cette compréhension, eh bien, ça va être tout le travail qui va nous permettre de vraiment éprouver ce que cela veut dire, de vraiment ressentir ce que cela veut dire, et puis de se familiariser encore et encore avec cela. Et en fait, il y a de nombreuses étapes, et ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir vraiment comprendre ou acquérir immédiatement. Bien sûr, lorsque l'on lit, on comprend les choses, mais ça ne veut pas dire en fait que les choses sont vraiment rentrées dans notre cœur. C'est un peu comme si, par exemple, on regarde un film, et dans ce film, il y a des scènes de violence où les gens se tuent. En fait, ça ne va pas nous affecter, parce que c'est un film. Ce n'est pas quelque chose qui va vraiment nous toucher au plus profond. En fait, c'est simplement un film. Et donc, c'est un peu comme ça qu'est la compassion. En fait, elle est un peu extérieure, comme un film. Elle vient pas... En fait, elle n'est pas imprégnée, elle ne s'imprègne pas en nous. Bien sûr, il y a une forme de sympathie, il y a une forme même de pitié ou autre, mais ce n'est pas quelque chose qui vient pénétrer ou habiter notre cœur. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne dis pas, c'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. C'est tout à fait possible, mais c'est simplement que ça requiert du temps. Et bien sûr, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, ça va peut-être aller plus vite que pour d'autres. Mais ça, il faut vraiment, en fait, regarder pour soi-même, en fait. C'est-à-dire faire sienne de cette observation, de ce cheminement. So also, when you say this, the difficult, but at the same time, when you do practice, meditate like this gives a how you say, meaning or form of compassion. It's a change a little bit, improvement, a little bit improve always, like this. So now, when you look, thanks, we apply the practice, our vision toward others a little bit better. But then also, the practice cannot accomplishment immediately, and due to our like according with the instructions, if there is not how you say,
compassion and bodhicitta, and difficult to get a result. So it's always there's a link with one to another, seems to be, you know. Donc la pratique, la méditation, eh bien ceci va aussi contribuer à mieux comprendre aussi ce que signifie ou le sens de la compassion. Il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Il va y avoir comment dire, aussi une amélioration ou une progression grâce aussi à notre pratique méditative. Et lorsque si nous regardons, eh bien grâce à l'application de la pratique, peut-être que notre vision des autres, notre façon de voir les autres, de considérer les autres va peut-être changer, va se modifier. Il y aura quelque chose qui va être plus bénéfique dans notre façon d'envisager les autres. Et bien sûr, les résultats de la pratique ne doivent pas s'envisager à court terme ou immédiatement. C'est ensuite, si l'on veut vraiment accomplir la pratique, eh bien, il y a les instructions sur la compassion et la bodhicitta. Et sans cela, sans compassion et sans bodhicitta, il est difficile d'avoir le véritable fruit de la pratique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tout est toujours lié. Un élément est lié à un autre. So it's quite important because when you know this this way, then you can see how important real compassion and bodhicitta, you know, important, and also you know little bit compassion bodhicitta is also helpful. It's also help a lot of modify the suffering visions, you know. Modify, like for example, if you have negative thoughts others, due to the little bit of compassion, little bit bodhicitta gives a vision less kind of emotionally less negative, you know. There is, but a little bit less. This kind of relatively helpful. Then when you listen to teaching, if you do practice of meditation and also practice of yidam like Chenrezik, then this will reveal yourself like similarity sambhogakaya. I did this, I don't happening. Why? Because then also answer, if you have if there's lack of the truth, compassion, bodhicitta, that's reason we know. So now if you really want to do, then I need to be both, you know, compassion, bodhicitta, and application of practice, combination, you know, like this. Because sometimes we did a lot of practice, nothing happened. Why? You know, like this. So why? Because of this, then okay, now I see this, you know, like this. But it's not so easy to, like what I'm saying, not so easy. But then when you know, then when you know how important, then slowly we will focus, you know. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre parce que ça nous permet vraiment de voir à quel point la véritable compassion, la véritable bodhicitta est un élément en fait clé. Et bien sûr, si on a un peu de compassion, un peu de bodhicitta, ça sera aussi utile, évidemment. Ça va nous aider justement peut-être à modifier quelque peu en fait notre façon d'envisager les autres. Par exemple, on peut vite avoir des pensées négatives. Et puis si on a au moins un certain degré de compassion et de bodhicitta, eh bien on va essayer de moins se laisser aller à émotionnellement parlant, à quelque chose de néfaste en fait. Et c'est déjà quelque chose. Donc à un certain niveau, même à un niveau relatif, c'est quelque chose de tout à fait bénéfique. Puis ensuite, si l'on souhaite que notre méditation aille plus loin, ou par exemple dans notre pratique de yidam, que l'on souhaite révéler vraiment, nous révéler nous-mêmes comme le Sambhogakaya, eh bien alors là, il y a vraiment besoin de cette compassion et de cette bodhicitta authentique. Et si nous ne parvenons pas à le faire,
eh bien alors nous pouvons savoir pourquoi. Parce qu'en fait, il y a un manque de véritable compassion et de véritable bodhicitta. Et même si, sur la base de savoir qu'il y a ce manque, nous ne parvenons pas à le mettre en œuvre, en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, nous saurons. C'est-à-dire que si l'on veut vraiment actualiser l'aspect ou actualiser le Sambhogakaya, à ce moment-là, nous saurons qu'il faut cet ingrédient de la compassion, il faut cet ingrédient de la bodhicitta et l'application de la pratique. Et ça sera quelque chose que l'on saura. Parfois, nous accomplissons vraiment beaucoup de pratiques et il n'y a rien qui se passe. Eh bien alors, nous aurons la réponse, en fait. Nous saurons ce qui manque dans notre pratique. Après, ça ne va pas... Le fait de le savoir ne va pas rendre les choses plus faciles, mais au moins, nous savons les choses. Et nous savons, en fait, si nous savons l'importance, si nous comprenons l'importance, alors automatiquement, il y aura quelque chose qui sera déjà un peu plus facile à mettre en œuvre. Ou plus facile, ou ce sur quoi nous pourrons plus facilement nous focaliser. So for now, how we find out, how we learn this, then certain part in the Gampopa's teaching, in Dhagpo teaching, certain part in the Kenjuk, the topics, there is a. So then you try to see. That's why repetition is quite good, because due to this, your mind really you get the proper instructions from there. Why? Because sometimes we have so many, so many, how you call it? Information means so many kind of explanation, different ideas, different topic. So when you get something, this topic stay in mind, difficult to move if you don't really know proper. So therefore, very difficult. But that's why repetition is important, because then group together makes the point get clear, Not saying I'm thinking like this, I have my ideas like this, not like this, So then also in order to get all certain part in I see Gampopa's teaching, and certain part also Kenju, so combination gives a lot of knowledge of the why, meaning of the compassion, meaning of the bodhicitta, and why we cannot have, which reason, what result. These things are a lot of explained there, Alors comment apprendre, comment trouver en fait ces différentes choses, ces différents aspects? Bien, il y a d'une part l'enseignement de Gampopa, comme je le disais, l'ornement de la précieuse libération, d'autre part l'entrée vers l'état de pandit. Et c'est la raison pour laquelle la notion de restitution, de répéter en fait ces enseignements est quelque chose de vraiment bon, parce que c'est ce qui va permettre à l'esprit d'acquérir l'idée appropriée. Pourquoi cela? Bien parce que souvent nous avons différentes informations, différentes sources d'informations également. Quand je dis différentes informations, c'est-à-dire des explications qui divergent sur certains points, sur certaines idées ou thèmes. Et puis en fait, toutes ces idées viennent peuplent l'esprit ou restent dans l'esprit, et c'est ce qui fait que cela nous empêche en fait de pouvoir progresser, de pouvoir aller au-delà et de savoir les choses telles qu'elles doivent être reçues, en fait, d'avoir une connaissance appropriée. Donc la notion de répétition et de restitution est importante, aussi d'études en groupe, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas rester figés dans nos idées personnelles, mais au contraire de clarifier les points, de les avoir beaucoup plus clairs. Et donc afin de pouvoir comprendre en fait ces points-là, le fait de le faire en groupe, de répéter, est quelque chose qui va être tout à fait soutenant. Donc l'enseignement de Gampopa, ou encore l'entrée vers l'état de pandit, vont apporter en fait de nombreux ou les points importants, les points essentiels. Donc il s'agit de les combiner.
d'en avoir une connaissance, et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre aussi la notion de compassion et de bodhicitta. Et nous saurons alors les raisons qui nous empêchent nous allons alors pouvoir par nous-mêmes voir ou comprendre les raisons qui nous empêchent de développer l'une et l'autre. So now we're doing repetition of the Abhidhamma Kosha. This Abhidhamma Kosha is same as what you call Kenjuk, but Kenjuk is more simplified. But Abhidhamma Kosha is like following the detailed Buddha's teaching and the comment, you know. Présent, en fait, c'est la restitution de l'Abhidharma Kosha qui prend place, en fait, qui est la même chose que l'entrée vers l'état de Pandit, c'est simplement que l'entrée vers l'état de Pandit est, on va en quelque sorte, simplifiée. Mais donc là, en fait, ça nous permet d'acquérir des détails concernant, en fait, l'enseignement du Bouddha et de pouvoir s'y relier. So I think I'll leave here today. I will do dedication. Then I will see you tomorrow, you know. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Nous allons reverser les mérites et je vous reverrai demain. Sonam de damje seba nye tone nye be dana panje jega na je bala druba ye sebe todendo do wa sho jamba bawo chidra jamba kundo zangbo de yan de yen de da kunje jeso dal Gyawan de da damje rado ngo sanje kuso nye be chanlat chunye menjuro dembe chanlat da kende meche dembe chida ngo wa malandu parasho.